Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez dû le voir dans le titre, hein, puisque j'ai intitulé ce tirage Guidance alchimique. Alors, je vais vous expliquer d'emblée un petit peu où ça va mener, hein, cette histoire, parce que là, cette fois, je vous avoue que là, le tirage, il va y avoir un tirage euh, avec un aspect un peu divinatoire, mais là, ici, cette fois, je vais devoir avouer d'entrée de jeu que ça va être un tirage, mais pour moi qui sera plus un prétexte là cette fois, parce que là ici mon intention est surtout de nous rappeler de certaines notions qui me paraissent essentielles, à savoir que déjà d'une part, nous rappeler que nous avons des parts en nous avec des facultés qu'on n'a pas l'habitude d'activer. Et il y a notamment cette part alchimiste en nous, cette part qui est capable de se transcender, qui est capable de transformer son plomb en or. Et, et c'est bien de cela qu'il s'agit là ici. Et là, les tirages de tarot et oracle ont ceci pour moi d'assez intéressant, c'est qu'ils font appellent à certaines parts de nous, ils nous permettent de nous connecter à des parts de nous plus facilement. Notamment cette part de nous qui est l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur, il adore ça. Il aime beaucoup ça parce que dans les tarots et oracles, il y a évidemment cette part magique, hein, avec la part divinatoire, le côté magique, ça plaît beaucoup à notre enfant intérieur. Et puis d'autre part, il y a aussi l'aspect visuel. Et l'aspect visuel est intéressant parce que notre subconscient, notre inconscient, il réagit pas mal à tout ce qui est visuel. Et cette part inconsciente de nous, qui est notre part conditionnée, hein, elle constitue 95% de nous. Imaginez, 95% pour les Français. 95% pour 5% de conscient. Donc quand consciemment nous désirons mettre en place quelque chose, nous allons nous heurter à 95% de nous, qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues. C'est d'ailleurs ce que la plupart d'entre nous, je crois que nous avons déjà connu ça, hein. Et évidemment, cette part consciente de 5%, vous imaginez, elle a tout intérêt à mettre les 95% dans sa poche, quoi. Et donc là, ici, il est un petit peu question de ça, quoi. De reconnecter cette part-là, qui est quand même une part importante de nous, et qui régit un petit peu notre vie, hein, là, parfois, même bien souvent malgré nous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, sinon faire en sorte d'en faire un allié, d'en faire un ami. Et là, ici, il y a cette idée aussi que la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas en pleine conscience, alors que nous avons constamment un flot ininterrompu de pensées qui nous traversent, et ces pensées-là, elles nous viennent en grande partie de cette part inconsciente, de cette part conditionnée depuis le début, avec tout ce qui a été projeté sur nous par notre environnement, hein, par les croyances qui nous ont été inculquées. Et donc nous avons une bonne partie là à l'intérieur de nous qui nous constitue et qui ne nous appartient pas. Et bien souvent, qui ne nous convient pas spécialement, qui n'est pas spécialement bonne pour nous. Et donc je trouve qu'il est intéressant de prendre conscience de ça et de se dire, mais si je prenais quelques minutes par jour, si je prenais cette habitude-là, de prendre quelques minutes par jour pour me poser et pour faire un choix conscient, peut-être des pensées là, que je pourrais, comme ça pendant quelques minutes, choisir pour aller vers la meilleure version de moi et pour aller vers un futur qui me correspond et que je désire. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Alors, donc, tout ça en légèreté et
et de façon très ludique, hein. On ne va pas aller évidemment dans les profondeurs, c'est vraiment comme ça, euh, prendre juste quelques minutes, quoi. Mais en tout cas, c'est l'idée, et c'est vraiment l'idée ici, vraiment d'une sorte de piqûre de rappel, quoi. Voilà. Alors, bah, sans plus attendre, on va passer là au tirage, hein. Et je vais démarrer ici avec une carte du magnifique petit oracle des elfes pour voir ce que ça vous dit là pour ce mois de décembre. Euh, et voilà ce que ça dit. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Voilà. Alors, on va commencer avec le tirage ici, général. Et on commence avec un 6 de la pensée. Un 6 de la pensée qui nous dit que apparemment vous avez peut-être vécu là ces derniers temps et même ces derniers jours peut-être des moments peut-être un petit peu houleux, quoi, hein. Là ici c'est l'idée du calme après la tempête, et on vous dit là ici que votre stress là est en train de diminuer et que les beaux jours reviennent. Il y a des jours meilleurs là qui se profilent à l'horizon pour vous. Et il pourrait y avoir aussi l'idée ici d'un possiblement d'un voyage sur l'eau ou d'un voyage à l'étranger prochainement pour vous. Alors, ici, avec le 3 d'air, ça nous parle d'un malaise, hein, donc ça vient un petit peu confirmer la carte là du 6 de la pensée. Apparemment, donc certains d'entre vous ont vécu et vivent peut-être encore un temps comme ça, un peu de malaise, de stress. Et là, ici, c'est une carte là qui vous dit qu'il serait peut-être bon pour vous de lâcher prise sur quelque chose, peut-être même sur quelqu'un, hein, mais pour laisser quelque chose de bien mieux se produire et arriver vers vous. Il y a l'idée aussi d'accepter de voir la vérité en face pour vous et de laisser s'éloigner peut-être certaines choses. Alors, certaines choses ou peut-être des personnes, hein. Ici, nous avons la carte de la conscience et qui dit « Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. » Voilà. Alors, on poursuit. Avec la carte ici, force intérieure. Alors ici, c'est une carte là qui vient vous dire que vous avez en vous les qualités et la force intérieure qu'il faut pour venir à bout de certaines situations peut-être qui se présentent dans votre vie et qui sont un peu compliquées. Et donc là, vous avez les qualités requises pour dépasser tout ça. Et on vous dit ici de rester fidèle à vos convictions, même si ça doit vous pousser à certains moments à dire non. Mais en tout cas, restez fidèle à vous-même et restez fidèle à vos opinions, à vos convictions et à vos valeurs. Alors ici, avec l'empereur, là, c'est une carte d'autorité, hein, et ici, ça indique que vous avez des règles à suivre et que peut-être aussi certaines figures d'autorité peuvent là, pourraient vous aider et vous donner des conseils judicieux euh, par rapport à certaines choses que vous êtes en train de vivre là en ce moment. Et là ici, nous avons la carte risque qui vous dit « Prenez un risque. Vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes. » Donc voilà, vous avez ici des cartes qui vous disent que vous avez les qualités, les compétences pour dépasser certaines choses là
dans votre vie, et vous avez même une carte qui vous dit que vous pouvez courir des risques. Alors ici, nous avons la carte qui nous dit tirer profit des différences. Là, ici, c'est une carte mais qui nous dit, il y a l'idée ici là d'une mise en commun des idées, ça pourrait être ça, de travail collectif vraiment qui peut aboutir à un très beau projet. Il y a aussi l'idée d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute et de garder l'esprit ouvert par rapport à ce que les autres peuvent amener d'eux, même si c'est totalement différent, mais justement rester ouvert aux opinions des autres et à ce qu'ils peuvent proposer. Alors ici, avec le 9 de feu, il y a l'idée de se poser, de prendre peut-être un temps pour observer là où vous en êtes, ce qui se passe, peut-être réévaluer les choses, peut-être que vous êtes dans un temps là où, avec un moment d'incertitude, de doute. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment prendre le temps et d'évaluer les choses, d'évaluer là où vous en êtes, et de bien voir les diverses possibilités qui s'offrent à vous. Parce qu'il y en a certainement une auquel vous n'avez peut-être pas encore songé, mais qui sera vraiment la meilleure pour vous, la meilleure voie à suivre. Alors ici, on nous parle de repos. Et on vous dit reposez-vous et relaxez-vous. Libérez-vous de la culpabilité et accordez la priorité à vos besoins. Voilà, regardez ce que ça vous dit. Pour moi, là, les taureaux, et c'est comme pour beaucoup de signes, hein, nous arrivons en fin d'année avec les fêtes qui approchent. Et pour vous, voilà, même si vous avez peut-être des projets en cours, ou qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent, comme à certains d'entre nous, hein, qui peuvent venir un petit peu piquer comme ça, et vous mettre dans des états un petit peu de stress, de doute, d'incertitude. C'est un moment, en tout cas, pour vous poser, pour vous relaxer, pour vous reposer, et peut-être aussi pour, justement, comme je vous disais, prendre un temps, justement, pour en profiter, pour lâcher, et déjà pour lâcher prise, hein, mais lâcher prise à l'intérieur de vous. Et essayer. La méditation, hein, c'est un outil formidable, mais il y en a d'autres, hein. Relaxation, yoga, du sport, faire du sport, c'est excellent aussi. Mais trouvez en tout cas le moyen pour vous poser et en conscience réévaluer les choses par rapport à votre vie, mais par rapport à vous aussi. Prendre un temps comme ça pour aller à l'intérieur de soi, et comme je vous disais, hein, peut-être aller voir les pensées qui nous traversent. C'était un petit peu ça l'idée de ce tirage, hein, rapide, hein, là, ici. Pour voir qu'est-ce qui se passe en nous. Et peut-être de réévaluer les choses à ce niveau-là aussi. Alors, pour terminer, j'ai tiré une carte de la loi de la résonance pour voir qu'est-ce qui vous est suggéré de vibrer pour cette fin d'année. Et ce qui est venu, c'est « Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. » Voilà. C'est une suggestion de fréquence, de vibration. Voyez si vous avez envie de résonner ça en fin d'année. Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. Nous avons le choix d'émaner et de vibrer des choses par l'intermédiaire de nos pensées,
de nos émotions, de nos ressentis. C'est ça, hein, l'alchimiste en nous, c'est ça. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut modifier en nous, et ça se fait par le biais des pensées. Nos pensées vont nous faire ressentir des choses, vivre des choses intérieurement, mais qu'on va projeter à l'extérieur de nous. C'est ce qui va faire notre réalité. Ça vaut la peine quand même de, voilà, d'y réfléchir, quoi. Et donc, ben voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, j'espère, hein. Euh, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très très bientôt.